Anne-Marie, une nouvelle affaire de cocaïne. Oui, Une quantité importante découverte à Semakouji avec les précisions. Une quantité non négligeable de 2575,35 kg de drogue découvert à Hulakodji, une quantité découverte à Hulakodji, à Semakouji, j'allais dire, excusez-moi. Le procureur de la République de la Criette a réagi et on constate donc que le trafic de drogue a donc la peau dure. Ces personnes-là qui font ce trafic-là ne veulent pas démordre. Ces personnes n'ont pas peur de la justice. Elles continuent allègrement de chercher voies et moyens pour tenter de faire passer leurs produits à travers le territoire national. Mais c'est sans compter avec la sécurité publique qui veille au grain. Et cela se traduit donc par l'efficacité de nos forces de sécurité et de défense qui ont donc mis la main sur cette importante quantité de cocaïne. On le sait bien, le trafic de ce produit illicite est défendu et donc est sanctionné par la loi. Et je pense que le procureur de la Criette prendra les dispositions nécessaires pour que les sanctions soient prononcées. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a un rapport qui a épinglé le Bénin en tant que comme une plaque tournante de ce type de... avec le régime en place, il y a beaucoup donc de réformes, beaucoup donc d'actions pour donc annihiler donc ce type de pratiques. On a vu quand même que déjà avec ce régime, plusieurs quantités ont été donc arraisonnées. Il y a eu plusieurs affaires de drogue comme ça. Alors, c'est le lieu de saluer quand même, vous l'avez dit, voilà, donc les forces de l'ordre dans les investigations et surtout le gouvernement qui met les moyens et surtout qui décourage aussi ce type de pratiques à Moyagua. Oui, effectivement, le gouvernement qui a pris des dispositions pour décourager sérieusement les personnes qui continuent cette pratique-là. Et comme vous le savez également, depuis l'avènement du régime de la rupture, il y a une lutte implacable contre ce trafic-là au Bénin. Plusieurs réseaux démantelés, également la main mise sur plusieurs kilos de cocaïne à plusieurs endroits au Bénin et ces personnes-là ont été déférées en prison. Vous avez bien fait d'évoquer ce rapport-là qui considérait le Bénin comme une plaque, qui considérait bien sûr le Bénin comme une plaque tournante. Aujourd'hui, quand même, des efforts ont été faits, des dispositions ont été prises pour éviter que le Bénin ne soit vu de ce œil-là et donc aussitôt quand des réseaux de trafiquants transitent par le Bénin, les forces de sécurité essaient de mettre la main, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au port, que ce soit même dans le trafic routier, comme ce fut le cas donc à Semakouji. Il n'y a plus de place pour ces personnes-là, pour ces trafiquants de drogue au Bénin. Et je pense que cela redonne à notre pays une bonne image de pays qui lutte véritablement contre le trafic de drogue. Avec le grand quotidien, il y a la réaction de Sa Majesté Monsillon qui donc apprécie la démarche des fils des deux présidents, l'ancien président Boni Yaye et le président Patrice Athanase Guillaume Talon, dans le processus de réconciliation qui donc apprécie donc la démarche donc de ces fils de président. Alors on peut lire un grand facilitateur de la rencontre entre le père Boni Yaye et Patrice Talon Tchabi Yaye. Lionel Talon mérite une décoration royale selon donc Sa Majesté Sion, roi central de la vallée. C'est une information, oui, que
le journal nous apporte, ce qui veut dire que ces deux fils ont joué un rôle dans la réconciliation entre le président Patrice Talon et le président Thomas Boni Yayi. La preuve, on l'a vu dans les coulisses, le fils du président Thomas Boni Yayi, Tchabi Yayi, au palais de la République, le jour où le président Patrice Talon le recevait. Et cela n'est pas certainement par hasard. Et cela montre quand même que ces enfants de président, ces fils de président ont à cœur la paix au Bénin et surtout la réconciliation entre les deux anciens présidents. Et cela est à leur actif. Les décorer, je ne sais pas trop si ce sera important ou du moins si ce sera important pour eux. Est-ce qu'ils vont apprécier le fait qu'il faut les décorer dans cette démarche de réconcilier leur père? Je pense quand même que c'est un travail républicain et tout comme eux, il y a d'autres personnes qui ont milité dans l'ombre, qui ont travaillé, j'allais dire plutôt dans l'ombre, pour que cette réconciliation soit effective. Il y a des gens dont on ne connaît pas les noms, des gens qui ne veulent non plus se révéler à la face du monde, qui depuis cette mésentente-là, depuis 2019, ont commencé un travail de fourmi jusqu'à ce que le chef de l'État même ne se décide. Et le chef de l'État, il faut le reconnaître également, savait justement à quel moment il fallait faire cette réconciliation, puisqu'il disait à son entourage que lui, il sait quand est-ce qu'il le faut, qu'il faudrait que les gens patientent. Et je pense quand même qu'on est arrivé à bout. Cette réconciliation, cette rencontre entre l'ancien président et le président de la République, Patrice Talon, s'est déroulée et on ne peut que remercier tous les acteurs. Et si on doit donc aller dessoucer tous les acteurs et aller les décorer, ça va être bizarre. Et je pense quand même que la reconnaissance ne saurait revenir seulement aux deux fils de président. Et puis il ne faut pas mettre aussi la charrue devant la bœuf, comme on le dit souvent, parce que vous savez, il y a certes eu la rencontre, mais la réconciliation a-t-elle vraiment été actée? On ne sait pas encore, c'est la suite, puisque les conflits entre Boni Yayi et Patrice Talon ont eu d'énormes conséquences sur la classe politique. Aujourd'hui, on n'a pas réparé encore tout cela. Alors il faut peut-être attendre et prier pour que les doléances ou les requêtes de Boni Yayi aient de suite favorables et que, bon voilà, donc que la paix vienne véritablement au sein de la classe politique. Oui, je ne suis pas contre ce que vous dites, mais si vous avez suivi les propos du président Thomas Boni Yayi, il a dit que c'est des propositions qu'il a eu à faire au chef de l'État, Patrice Talon, et qu'après tout, le dernier mot lui revient. Cela veut dire qu'il ne s'attend pas forcément à ce que toutes ces doléances soient prises en compte. Et forcément, la prise en compte ou non de ces doléances n'auront peut-être pas d'influence. Il y a des points capitaux, hein, quand on parle donc de la libération des détenus politiques, quand on parle du retour des exilés, quand on parle donc de dialogue national, la concertation avec les anciens chefs d'État et beaucoup d'autres choses. Il faut reconnaître qu'il y a des points, j'allais dire, cruciaux, des points cruciaux où peut-être sur lesquels le chef de l'État ne va pas forcément céder ou ne prendra pas en compte ces points-là. Les points qui sont véritablement liés aux questions de justice et autres. Mais il pourrait surprendre parce que c'est le souhait du peuple. Le souhait du peuple, c'est que le président de la République, sur ses requêtes suprêmes, et écoute le peuple à travers les doléances effectuées par l'ancien président Thomas Boni Yayi. Mais
la prise en compte de cette doléance ou non ne vont pas forcément avoir d'influence sur la relation, la prise de contact pour la paix, pour que la paix règne au Bénin. Donc les décorateurs doivent attendre encore un peu selon vous? Oui, les décorateurs doivent attendre encore longtemps. Si je peux le dire ici. Bon, d'accord, un peu si vous le voulez. Alors, on va parler des enfants, hein. Des décisions prises pour protéger les enfants qui mangent dans les cantines. Oui, quand même, je m'en voudrais de ne rien dire à ce propos avant de quitter ce plateau ce vendredi qu'on est ici. Il faut reconnaître que des efforts sont faits dans les cantines scolaires, surtout en ce temps de Covid-19 où les enfants doivent manger un repas par jour dans les cantines scolaires. Il faut reconnaître quand même que ces personnes-là qui s'occupent de la restauration des enfants prennent un certain nombre de dispositions où elles portent leur cache-nez, elles se protègent la tête avec un foulard, elles sont habillées en blouse et pour mieux se protéger d'abord et protéger les enfants contre la pandémie. C'est aussi des dispositions de propreté pour ne pas contaminer les enfants. Et je pense quand même que c'est à saluer ces efforts qui se font dans les cantines scolaires, même si à côté, il y a d'autres personnes qui nuitamment viennent dépouiller ces cantines-là. Ce fut le cas à Djorou où nous en parlerons dans la chronique Société. Donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 9h tout à fait. Pour la chronique Société. Vous aurez donc l'occasion d'intervenir en direct pour donc vous prononcer sur le sujet du jour, donc les dépouilleurs de cantines. Oui, c'est ça. D'accord, merci à vous.